Quand j'ai écouté le prophète, pour garder l'esprit de la conférence et du programme, j'étais obligé chaque jour de l'écouter pour ne pas venir raconter des histoires. C'est lui qui a reçu la vision, je dois entrer dans sa vision pour comprendre les objectifs et ne pas se contredire, sinon ça ne sera pas bien pour le peuple de Dieu. Donc, quand il a donné beaucoup de définitions sur l'ascension, une a été retenue et il a demandé à tout le monde de l'écrire. Il a dit que l'ascension est un processus, est une démarche. Au début, il a parlé de voyage en termes de déplacement. Un processus dans lequel tous les chrétiens sont appelés à adhérer dans le but d'atteindre la stature parfaite de Christ. Un processus, une démarche. C'est ce qui est important. Un processus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tic-au-tac dans cette affaire, mais au moins il y a une clé qui vous permet de commencer ce qui va continuer. Et cela est très important. Il faudrait que nous comprenions que celui qui n'est pas inscrit sur le boulevard de l'ascension est appelé à disparaître. Le monde n'a pas besoin des humains. Le monde a besoin de Dieu, des dieux. Si tu es humain, tu seras zappé malgré tes pleurs. On n'a pas besoin de toi. On a besoin des esprits, on a besoin des dieux et pas des humains. C'est pourquoi quand on est Dieu, on ne répond pas aux humains. Et nous croyons que cette assemblée est une assemblée des esprits, assemblée des dieux. Lui-même a dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Mais toi, tu ne mourras pas comme des hommes parce que tu n'es plus à ce titre-là, à ce niveau-là. Par rapport à l'ascension, laissez-moi vous dire la première des choses sur le plan physique, parlant de l'ascension de Christ lui-même. C'est un acte qui a remis en cause toutes les lois de la terre, en l'occurrence celle de la pesanteur. Ça veut dire que ce qui va arriver dans ta vie le long de ces 40 jours, c'est quelque chose que la nature ne pourra pas contenir. C'est une action divine qui va briser toutes les lois et imposer celle du ciel. Parce que la loi de la pesanteur ne veut pas qu'on monte sans qu'on soit retiré, rattrapé par une certaine puissance. Mais Jésus est monté et la gravité et toute la force scientifique est restée muette. Ça veut dire que l'explication de ton ascension n'aura pas de mots humains pour le comprendre. Déjà, tu dois savoir qu'on n'explique pas les spirituels. On l'accepte. Et on dit Amen. Et l'Amen vient rendre actif ce qui était une théorie. C'est pourquoi je dis toujours que l'Amen n'est pas une déclaration protocolaire, ni encore une déclaration ecclésiastique. L'Amen est un mystère, une sorte de tampon à la manière de catalyseur qui permet à un produit brut de se transformer en produit fini. À chaque moment que tu es dans la maison de Dieu et qu'une déclaration est libérée, tu dis Amen, ça veut dire que cette parole prend la décision de s'accomplir dans ta vie. L'Amen est comparable à ce bouton de téléphone appelé OK ou Yes. Ça veut dire que lorsqu'on t'envoie un message et si tu n'appuies pas Yes, tu n'auras pas accès alors que ce message est déjà entré. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, il rêve qu'il est grand mais il n'est jamais devenu grand. En d'autres termes, la boîte d'informations spirituelles de sa vie a reçu le message, mais lui n'a pas appuyé sur les Amen pour permettre l'activité. C'est pourquoi le nombre de tes Amen vont devoir accélérer l'ascension ce soir et Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je veux un Amen prophétique. Quand tu dis Amen, la loi de la terre se retire et le ciel s'impose. C'est pourquoi l'église n'est pas comparable à un parlement. L'église, c'est l'exécutif. Vous savez, quand vous êtes au parlement, on a un projet de loi, on doit l'amener à la plénière pour discuter et débattre, pour amender et finalement renvoyer au Sénat pour une seconde lecture avant de retourner à l'Assemblée et puis après
envoyé chez le chef pour la promulgation. Une fois que la loi est promulguée, elle entre en vigueur le jour de sa déclaration, de sa signature. C'est pourquoi l'Église, quand le maître de l'Église parle, il parle en impératif. Il dit ceci: allez, guérissez, ressuscitez. Il n'a pas dit voyez la possibilité de. Non. En réalité, Jésus est dictateur. Passe le message au voisin. Jésus est dictateur. Donc quand l'Église vient, elle ne négocie pas. Elle dicte. Et il a fait passer les enfants, les disciples, par beaucoup de tests en disant allez, vous trouverez un anneau attaché, détachez-le. Ça, c'est un conseil d'impolitesse. Non, ce n'est pas l'impolitesse. Au fait, il est en train de faire asseoir sa dimension d'Adonai, c'est-à-dire le chef de la terre. Quand vous êtes propriétaire, vous ne demandez pas la permission. C'est pourquoi nous sommes fatigués des églises qui pleurnichent. Nous avons besoin des églises qui attaquent. C'est les derniers Hanouka que vous allez maîtriser. Après cet Hanouka, vous n'allez plus contrôler quelque chose, parce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites.